Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, Flamme humaine. Normalement, le dernier podcast que j'enregistre depuis le Puy-en-Velay maintenant, dernière étape de mon chemin de Compostelle. Et donc, vous allez bientôt retrouver des podcasts avec un meilleur son, avec une image, dans des conditions beaucoup plus sympathiques que là, avec mon téléphone portable, comme je peux, on va dire. J'avais envie de vous enregistrer ce podcast ce soir parce que nous venons de vivre les énergies de Pâques. Alors qu'on soit croyant ou non croyant, étant donné qu'il y a un égrégore énergétique dont font partie les personnes éveillées et en parcours de flamme jumelle, nous avons tous ressenti d'une manière ou d'une autre ces chamboulements et ces énergies, bien tout simplement de mort et de renaissance, puisque dans l'histoire du Christ, le vendredi saint est le jour où Jésus meurt sur la croix et il ressuscite au 3e jour, donc le jour de Pâques où on le célèbre. Petite parenthèse d'ailleurs sur l'historique des flammes jumelles. Il est dit dans l'Évangile que c'est Marie-Madeleine qui, la première, découvre le tombeau vide, ce qui est rarement dit dans la foi catholique et qui est suggéré dans de nombreuses lectures spirituelles. C'est que Jésus et Marie-Madeleine étaient en vérité flammes jumelles, qu'elle n'était pas du tout une prostituée, et que par conséquent, le fait qu'elle ait été la première à se rendre compte de sa résurrection n'est absolument pas un hasard, et que c'est la seule à n'avoir jamais douté par amour du fait que Jésus allait ressusciter. Je ferme ma parenthèse. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ce soir ? Eh bien tout simplement parce que ce processus de mort et de renaissance que j'ai moi-même eu l'impression de vivre vraiment de l'intérieur, en plus en étant sur un chemin spirituel, sur le chemin de Compostelle, ça s'est vécu de manière physique, de manière émotionnelle, de manière mentale. Eh bien, alors évidemment, ce n'est pas une mort symbolique, mais c'est la mort de certaines de nos croyances, certains de nos comportements, certains de nos schémas répétitifs, certaines de nos relations ou d'une manière de relationner. Pour, une renaissance, c'est-à-dire une autre manière de fonctionner, un autre schéma, une autre manière d'interagir beaucoup plus saine, beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus en amour, beaucoup moins dans les blessures. Alors je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mon propos et vous allez pouvoir voir si ça fait écho à ce que vous avez pu vivre ou ce que vous vivez, puisque parfois on vit ces énergies en décalé, quelques jours avant ou quelques jours après. En ce moment, pour vous-même ou dans votre lien. Un premier exemple, c'est de faire le deuil des personnes qu'on a perdues et qui ne reviendront pas. D'accepter de lâcher cet attachement à des souvenirs, à « ah, c'était tellement mieux avant », mais c'est comme ça que ça aurait dû se passer. De l'attachement à des regrets aussi. « Ah, si j'avais su », « Ah, je n'ai pas assez donné », « Ah, je n'ai pas assez reçu ». Et ce deuil, est nécessaire dans tout changement, pour n'importe quel être humain, dans n'importe quelle situation de vie, pour pouvoir faire de la place à quelque chose de neuf et à changer une attitude. On ne peut pas changer quelque chose
dont on n'a pas tourné la page, on n'a pas changé de chapitre et qu'on n'a pas vraiment clôturé. Sinon, c'est comme si on mettait de la bombe de peinture sur un tag qui était sur le mur. On voit quand même encore le tag en dessous et au bout d'un moment, la pluie va délaver la peinture et le tag va réapparaître. Donc, pour pouvoir remettre de la peinture de manière plus saine, il faut d'abord enlever le tag qui était en dessous et c'est le travail que fait ce processus de deuil. Un autre exemple de deuil et de renaissance, et c'est ce que j'ai vécu personnellement avec certains traits de mon profil HPI et de mon trouble du spectre autistique, qui est léger mais qui est toujours là, c'est d'arrêter de vouloir être ce qu'on n'est pas, d'arrêter de lutter contre certains traits de sa personnalité. Et en ce qui concerne mon TSA, par exemple, sur ce chemin, j'ai été mise en face de personnes qui avaient elles-mêmes un TSA qui ne me gênait pas, mais qui venait réveiller en moi, par exemple, ce besoin de repli sur moi que j'ai régulièrement, où je suis ravie d'interagir avec les autres et j'ai aujourd'hui beaucoup plus de facilité à tisser des liens et à être vraiment dans l'authenticité. Mais à certains moments, j'ai vraiment besoin d'être seule avec moi-même et ce besoin est assez envahissant. Il prend beaucoup de place. Je vais pas dire que c'est presque du 2 tiers 1 tiers, mais presque. Et il y a eu toute une partie de moi pendant le séjour qui ne lâchait pas prise avec ça en disant mais ça ne dure que 10 jours, c'est pas bien de t'enfermer, tu dois aller au contact des autres, etc. C'était me faire du mal à moi-même que de ne pas reconnaître pleinement que ce trait-là de ma personnalité faisait partie de moi. Ce côté aussi de me sentir parfois décalée dans certaines conversations ou bien quand je prends une blague au premier degré, au lieu de comprendre le sens qui était en dessous. Et en fait, c'est absolument pas grave et personne ne nous en veut pour ça. Mais voilà, des choses qui ont été mises en lumière pour que je fasse le deuil de ce que je ne suis pas et que je puisse faire de la place pour accepter pleinement ce que je suis et qui en fait n'est certainement pas un problème, mais ne dérange personne et finalement est une force. Encore un autre exemple qui concerne cette fois-ci le lien à l'autre. Alors avec votre autre, mais ça peut être avec n'importe quelle personne de votre entourage, notamment les personnes proches. Ça va être d'accepter la peur de perdre l'autre si on est soi-même et qu'on ose dire sa vérité, poser ses limites et accepter de prendre ce risque de déplaire et peut-être de perdre la personne. Accepter aussi, notamment dans la première partie de parcours pour les flammes jumelles, que notre autre ne nous choisisse pas nous, mais choisisse la personne avec laquelle il est s'il a une énergie tierce, s'il est déjà en couple, ou se choisisse lui parce qu'il a peur de perdre sa liberté, ou parce que l'amour lui fait peur, ou toute autre raison qui lui appartient à ce moment-là. Et accepter ça, c'est faire le deuil de ce début de relation, de cette reconnexion merveilleuse et de ce qui a été. Ça ne veut pas dire qu'on en fait le deuil pour toujours. C'est simplement que cette manière de relationner à ce moment-là, soit ça n'était pas le bon moment et ça reviendra ensuite, soit cette manière de fonctionner était dysfonctionnelle et donc l'équilibre entre le donner et le recevoir et la libre circulation de l'amour n'était pas respecté.
Et donc finalement, c'est se faire un cadeau à soi-même que d'accepter de perdre ça, même si c'est difficile, inconfortable, douloureux, parfois profondément souffrant. Mais quelque part, cette traversée du désert, d'accepter ce vide, ce qui n'est plus, c'est nécessaire parce que comment voulez-vous faire de la place pour quelque chose de nouveau si on n'a pas vidé l'ancien? C'est comme si dans votre maison, vous vouliez mettre de nouveaux vêtements dans le placard alors que le placard est déjà plein à craquer. Pour pouvoir mettre de nouveaux vêtements, vous allez d'abord devoir faire du tri et prendre la décision d'enlever certains vêtements, de les revendre, de les donner ou de les jeter. Et c'est faire un deuil de certaines parties de vous, symbolisées par les vêtements, pour pouvoir en faire rentrer de nouvelles qui vont vous apporter aussi de la joie et qui vont mieux correspondre à vos énergies du moment. Et bien là, c'est pareil. Pour pouvoir adopter un nouveau mode de fonctionnement, et c'est tout le travail que j'accompagne au quotidien de libération, conscientisation des blessures de l'âme, de libération des mémoires du corps, des émotions qui sont cristallisées, qui ont besoin de sortir. C'est d'accueillir tout ce qui se passe dans ce deuil, dans son corps, dans ses émotions, pour pouvoir faire de la place à l'intérieur, faire de la place dans le mental, faire de la place dans le corps physique, faire de la place émotionnellement, pour pouvoir laisser rentrer autre chose. Et cette autre chose, vous le savez, vous êtes guidé, vous pouvez le demander. Moi, je demande à faire rentrer de l'amour, de la lumière, de la tolérance, de la bienveillance, de la joie. Et vous pouvez rajouter tout ce qui vous convient à vous. Mais vous ne pouvez remplir cet espace que s'il a été nettoyé. D'où ce processus de mort et de renaissance qui arrive plusieurs fois. Bien sûr, là on parle des énergies de Pâques, ça arrive plusieurs fois dans l'année de manière plus ou moins forte. Mais là, on a vraiment quelque chose d'assez radical parce que, encore une fois, l'énergie et l'égrégore sont très puissants. Et donc, il y a vraiment un avant-après. C'est une période extrêmement propice également pour les énergies du pardon, pour se délester des fardeaux qu'on porte, des choses dont on se blâme, dont on culpabilise, de pouvoir faire le bilan, de poser ça par terre, de dire voilà, je les reconnais, j'en suis désolée, je demande pardon aux personnes concernées si c'est nécessaire, je demande à être dans la capacité de pardonner aux personnes qui m'ont fait mal, et surtout, je me pardonne à moi-même de ne pas avoir su réagir autrement, de m'être infligé moi-même autant de souffrance. Et tout ça, c'est un fardeau qu'on dépose à nouveau pour faire de la place pour autre chose. Et les énergies sont vraiment extrêmement aidantes en ce moment pour ça. D'ailleurs, je suis ravie de pouvoir retrouver dans 2 jours les personnes que j'accompagne dans ces nouvelles énergies, de pouvoir échanger avec elles, avec vous, sur toutes ces conscientisations et de pouvoir vraiment bâtir grâce à ça de nouvelles fondations, des fondations solides, un socle qui va vous permettre d'abord d'établir une relation beaucoup plus saine, avec beaucoup plus d'amour envers vous-même, pour ensuite, dans ce lien, vous faire avancer, vous, sur votre chemin, et potentiellement faire également avancer votre lien et vos relations avec l'autre, quelle que soit la forme que ça prenne, mais avec beaucoup d'apaisement, avec beaucoup de lumière, et de manière générale de pouvoir rayonner cet amour autour de vous avec toutes les personnes alignées que vous trouverez sur votre chemin.
Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Si vous êtes dans ces énergies, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, à me dire comment ça résonne pour vous. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans ces énergies qui sont fortes, chamboulantes et que vous avez besoin de prendre du recul, d'y voir plus clair, de pouvoir vous aider à vous délester de ces fardeaux pour décider de la nouvelle voie, de cette renaissance que vous avez envie de vivre, n'hésitez pas à consulter mes accompagnements qui sont en barre de description sur ma chaîne. Et je tiens également à vous remercier profondément. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant cette semaine, mais quand les vibrations sont hautes, ça suit dans l'égrégore également. Et il y a eu un développement exponentiel du nombre d'abonnés cette semaine. On a passé les 500 abonnés et j'ai pris 150 abonnés en une semaine. Et vraiment, ça me touche profondément de voir à quel point cette chaîne peut rayonner et de recevoir vos commentaires, vos remerciements. Ça me va droit au cœur parce que c'est exactement la mission que je me suis confiée en réalisant ces podcasts, de pouvoir aider un maximum de personnes qui en ont besoin à entendre le discours dont elles ont besoin à un moment donné, pour que vous puissiez trouver votre voie et la lumière. Donc merci. Je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.